Shalom Ruben, d'abord toutes les questions arrivent directement chez moi et c'est moi qui réponds, personne d'autre ne répond à ma place. Voici ta question, voilà, un juif peut-il aller à la chasse? Si oui, dans quelles conditions? Peut-il tuer une bête sans intention de la manger, mais pour les goïms? Peut-il participer à une chasse sans tirer, donc sans tuer? Dans les psaumes, on parle souvent du filet de l'oiseleur, dois-je en déduire qu'on peut chasser mais sans tuer à distance? Piégeage et sacrifice ensuite. Ok, la réponse, il y a deux sujets qu'il faut traiter. Première, c'est celui de la chasse en elle-même. Ensuite, le problème des animaux qui sont non cachers. Alors, la chasse en elle-même. Si on chasse pour se nourrir, c'est permis. C'est pas pire qu'un pêcheur qui prend des poissons dans son filet. On peut aussi chasser donc la chasse d'animaux sauvages. Mais il y a un problème, c'est que si on fait de la chasse au fusil ou à la carabine, on va certainement rendre l'animal taref et il est donc non cachère. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune utilité de la chasse pour manger. Où est le problème? Si on n'a pas le droit de faire de la souffrance, d'octroyer de la souffrance à un animal, même petite, si c'est gratuitement. Si j'ai un intérêt là-dedans pour manger un moustique qui va me piquer, un serpent, un scorpion, etc., des araignées, des fourmis dans ma maison, ma femme ne supporte pas, aucun problème à les éliminer. Mais simplement aller à la chasse pour s'amuser, faire souffrir les animaux, même si on n'en tue aucun, simplement on les chasse, d'accord? Ils ont peur, il y a des chiens, etc. Rien que cela déjà est un interdit, c'est une divergence d'opinion dans Baba Metzia, est-ce que c'est interdit de la Torah ou des Rabbanan? Dans tous les cas, c'est interdit. Donc on ne peut faire de la chasse que si c'est pour se nourrir du fruit de la chasse, donc on ne pourra faire qu'une chasse où les animaux ne sont pas endommagés au point de devenir taref. Taref signifie qu'on a tué l'animal de façon non cachère ou même blessé de façon à le rendre non cachère. Donc si par exemple on a une trappe qui lui attrape le pied, ça va, l'animal, bien qu'il est blessé, reste cachère. Mais si on a tiré un coup de fusil, c'est clair qu'il n'est plus cachère et il devient taref. Donc, toutes nos chasses se retrouvent être non utiles vu qu'on ne peut pas se nourrir de cet animal-là et donc elle est interdite. Deuxième sujet, les animaux cachers ou non, c'est-à-dire, vous me direz, je peux maintenant aller faire la chasse et vendre le produit de ma chasse à des goïms. Alors là, il y a un autre interdit, il est écrit dans le Shulchan Aruch Yoredea, chapitre 117, alinéa 1, que tous les interdits de kashrut, tous les aliments qui sont non cachers, mais interdits de la Torah, sont interdits aussi au commerce. Donc je ne peux pas, par exemple, faire du commerce de cochons, de chevaux, etc., si c'est des choses que si je fais pour de la nourriture, ou même des sandwichs non cachers, ou dans le cas dont on parle maintenant, j'étais à la chasse, voilà, j'ai chassé du sanglier, ou même un animal cachère, une antilope par exemple, elle est cachère, une gazelle, elle est cachère, mais je l'ai tuée de façon à la rendre non cachère, parce qu'elle devient taref, elle n'est plus propre à la consommation juive. Dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de faire du commerce avec elle. Si je lance mon filet dans l'eau et je ramasse plusieurs poissons, des poissons cachers, des poissons non cachers, vu que je ne suis pas allé chasser exprès le poisson non cachère, alors je peux le vendre à un goy parce qu'on dit que c'est une chose qui est occasionnelle. Ou chez moi à la maison, par exemple, j'ai des poulets, voilà, j'ai égorgé quelques poulets, et parmi ces poulets, je trouvais un poulet qui n'était pas cachère, qui était taref, il a un problème au niveau du corps qui le rendait taref, je peux le donner à un goy, je ne suis pas obligé de le jeter à la poubelle, parce que je ne suis pas allé de façon volontaire chercher l'animal non cachère pour le vendre. Mais si c'est le cas, dans le cas donc, dont tu parles, d'aller à la chasse, on sait très bien qu'on va aller à la chasse au fusil, donc on va blesser l'animal, il deviendra non cachère, ou à la chasse d'animaux qui sont en eux-mêmes non cachères, tels que des sangliers ou autre chose. Dans ce cas-là, c'est interdit de le faire. D'abord parce qu'on le fait souffrir. Deuxièmement, vous me direz peut-être j'ai un intérêt. Non, parce que je n'ai pas le droit de le vendre à un goy. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, revient l'interdiction de le faire souffrir. Et donc, on ne peut pas faire cette chasse-là. Il est permis, comme cela est écrit dans le même chapitre 117 du Yoredea, de faire du commerce avec des aliments non cachers qui sont interdits que des rabbanan. Des rabbanan seraient par exemple du poulet cuit avec du lait. La viande rouge, la viande de vache, d'accord, de bovin, ou de chèvre ou de mouton qui a été cuite avec du lait, c'est interdit de la Torah. Mais si c'est de la volaille, donc du poulet ou du canard qui a été cuit avec de lait, c'est interdit que de Rabbanan. Donc on peut le vendre à un goy.
même de façon préméditée et voulue. Ou bien du bishul goïm, d'accord, des aliments qui sont cachés en eux-mêmes et qui ont été cuits par un non-juif et qu'on ne peut pas manger tels qu'ils sont crus. Par exemple, des patates, d'accord, des chips, d'accord, des chips qui ont été cuits par un non-juif ne sont pas cachers. Parce que le fait qu'ils ont été rendus comestibles par le juif, parce qu'avant leur cuisson c'était incomestible, ils sont appelés bishul goïm et ils ne sont pas cachers. Vu que c'est un interdit que des rabanan, on pourra donc faire du business avec, mais pas le manger. Bonne journée et bonne chasse si c'est dans le cadre de ce que j'ai permis, c'est ce que la halacha permet, donc de faire des trappes pour attraper des animaux cachers. Au revoir et bonne chasse.